Patrick Rano de Plan B Télécom qui, à chaque jeudi, débarque en studio avec soit un petit gadget électronique ou encore des conseils pour les différents téléphones cellulaires parce qu'on sait que c'est ta grande spécialité, ça. Oui. Alors, ce matin, c'est dans voyons. Ah ouais, c'est Ben de oui. ça qu'on va parler. Plein d'autres syllabes, là. J'aurais pas ma phrase de t'en as plein pour t'en sortir. Non, mais c'est ça dont il va être question ce matin. Hey, puis là, j'ai une question aussi à te poser par rapport à... Je vais te la poser plus tard. OK, c'est bon. Oui. Vas-y. Alors, on va parler de différents bris qui peuvent arriver sur votre cellulaire et que souvent on pense que ça peut pas être réparé, mais finalement, non, tu sembles dire que ça se peut. On peut le faire. Oui, c'est ça. La majorité des bris sur les cellulaires, les téléphones, ça peut tout se réparer. Tous les téléphones, là. Tous les téléphones. OK, c'est bon. Ça dépend de la valeur que votre téléphone a puis l'argent que vous voulez investir dessus. OK. Mais généralement, tous les bris se réparent. Il y en a un que je réussis à réparer une fois sur deux. Ah. Et c'est les bris, les parties de piscine qui finissent mal. Ça, c'est... Tu sais, ben oui. Les visites aux toilettes ouais. Ça, c'est moi aussi, ça. qui finissent mal aussi. Les bris par l'eau, quand le téléphone est submergé, ça va dépendre de vos premières interventions, de vos cours de secourisme Du téléphone. cellulaire. Là, ça va Oui. dépendre de comment vous allez réagir. On y fait le bouche à bouche. Moi, là, j'ai entendu que quand ton téléphone est tombé à l'eau, là, Ouais. tu sacs ça dans le riz, puis il Ouais. paraît que ça fait des... Oui. Miracle. Ça, la raison, c'est parce que, dans le fond, l'eau, elle va se déposer sur tous les circuits de ton cellulaire, puis ça va faire des courts-circuits. Ouais, l'eau, Ce qui fait- l'électronique, jamais bon. Le moins possible. Ouais. Ce qui fait qu'en le mettant dans le riz, lui, il va tout absorber l'eau et l'humidité. Ouais. Où ce qu'on va y avoir des problèmes encore après, c'est qu'il y a des saletés qui vont rester, des résidus Ouais. ou des choses comme ça, ce qui fait qu'un nettoyage, ça va comme faire stabiliser votre téléphone. OK. Parce que souvent, juste en le mettant dans le riz, il va sonner une fois sur deux, vous avoir entendrez encore pas, des il va se problèmes. fermer tout seul, c'est ça. OK. Fait qu'en faisant un nettoyage, souvent, ça va régler le problème. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, là, quand le téléphone tombe dans l'eau, le riz, c'est comme après. OK. Mais s'il tombe dans l'eau, faut pas essayer de l'ouvrir. Souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont essayer de l'ouvrir tout de suite. Ils ouvrent pas, ils le connectent dans le mur. OK. C'est comme deux choses à ne pas OK, faire, OK, ben une oui. après l'autre. Ben oui, c'est ça, exact. Ah, mon Dieu, j'ai mal. Ah. J'ai mal à mon téléphone, me semble. Là, je t'entends parler, me Oui, semble que ça me oui. fait mal. Fait que quand votre téléphone tombe dans l'eau, c'est sûr que pour les iPhones, il n'y a pas moyen d'enlever la pile. Mais pour tous les autres téléphones, ce qu'il faut faire un coup que le téléphone est dans l'eau, c'est de le retirer de l'eau. Oui, Ça, d'un, c'est ça de pourrait... D'un, c'est On la l'en- base, on la l'enlève base. dans l'eau. Ouais. De deux, c'est on enlève la pile. Puis après ça, on peut le mettre dans le riz. OK. Ouais, Le téléphone pile la pile ou... Ouais, OK. c'est ça, tout le kit au complet. Tout le kit. On met ça dans le riz où on le fait sécher doucement. OK. Puis ensuite de ça, peut-être après l'équivalent d'un 24 heures, quand l'eau est plus là, on peut remettre la pile et le rebrancher. OK. Le riz, idéalement non cuit, hein, je pense. Oui, mais on le met pas dans le four micro-ondes avec le riz et pendant 5 Sacrez-moi minutes. pas ça là, dans votre de repas là, de soir. Non, c'est pas tout à fait Pas ça. de ragoût. Ah, non, OK. Fait que là, on le laisse ça 24 heures, puis après, on peut le recharger. Ouais, c'est OK, ça. c'est bon. C'est comme ça, l'humidité va être retirée. Puis après ça, si vous voyez que votre téléphone est instable, peut-être y faire un petit nettoyage. Mais ça arrive aussi que malheureusement, on peut Ouais, ça pas se peut, là, c'est réchapper pas un moyen infaillible. l'être cher, OK. votre cellulaire. OK. Ce qui fait qu'on peut rien faire. Sauf, pour les iPhones, souvent, le téléphone J'ai mal. ouvrira plus. OK. Plus, on dit Plus, plus. Pas. Pas plus. Plus, plus ou pas moins. Plus. Il marche plus. Oui, c'est ça. Mais c'est souvent pas le téléphone qui est complètement démoli ou anéanti. Là. C'est la pile qui fonctionne plus. OK. Ce qui fait que ça peut se changer, même si d'apparence, on peut pas la changer, là, mais la pile se change. Ou il y a quand même 3-4 autres choses qu'on peut essayer avant de le déclarer cliniquement mort. OK. Mais je suis contente que tu parles de ça parce qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Là, Mais tu sais, oui. là, si vous l'échappez, là, puis tu penses que c'est la fin de la vie, là, il y a possibilité de... J'ai-tu l'air assez superficiel quand je dis ça? On parle non, d'un mais c'est vrai iPhone, qu'on tu sais. est tellement attaché à ça que c'est presque notre vie qui est non, là-dessus. c'est un membre de ma Quand famille. il disait, vous le laissez ouvert pendant 24 heures, après ça, vous le branchez, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pendant 24 heures? C'est pathétique. Tu sais, c'est n'importe quoi. Je là. sais, je suis pareil. C'est souvent C'est rendu le vraiment- moyen de communication, Ben oui. le seul et unique. C'est Internet, l'information, Tu les peux même courriels, appeler avec ça. Ah ouais? Ça, c'est des rumeurs. OK,
OK, ça, c'est si jamais c'est l'eau. Tombe dans l'eau. On tombe dans l'eau. Ensuite de ça, le reste, les bris physiques, exemple, le téléphone, il est cassé, on n'entend plus bien, il fonctionne plus bien. Ces bris-là, eux autres, se réparent généralement assez bien. OK. Encore une fois, c'est une question de prix. Est-ce que le téléphone vaut plus que le prix de la réparation? Ouais. Le iPhone, c'est arrivé quelques reprises là, qui s'était fait piler dessus par un auto. La personne arrive avec son téléphone dans un sac baggies et avec une petite larme sur le coin de l'œil en me demandant est-ce qu'on peut faire quelque chose. Les iPhones sont miraculeusement robustes de la manière qu'ils sont construits, ce qui fait que même si d'apparence il est complètement démoli, il fait plus rien ou pratiquement plus rien, il y a souvent quelque chose qu'on peut faire. OK. On peut en racheter un autre. Oui, mais on peut le réparer. C'est souvent juste l'écran qui ne fonctionnera plus, mais le reste va toujours ou presque fonctionner. Puis pour les autres téléphones aussi, l'écran, c'est quelque chose qui peut changer. Même les petits téléphones flip là, qu'on avait à l'époque. Là. Mais c'est ceux-là les plus... gros 4 ans, ça c'est ça. Ceux-là les plus robustes, ceux qui s'ouvrent comme ça, les non? Flips? Non, ne sont pas les plus... la construction n'est pas faite robuste. L'iPhone ou les autres téléphones du genre, si on regarde, le contour est fait souvent de métal où les pièces sont toutes collées une sur l'autre à l'intérieur. Ce qui fait que même s'il y a un poids assez intéressant dessus, il n'y a pas d'espace entre les deux, ce qui fait qu'ils vont juste se sentir serrés. Mais ils ne seront pas brisés. Tandis que les téléphones qui flippaient, il y a beaucoup d'air là-dedans. Donc il y a beaucoup d'espace vide, c'est ça. Fait qu'ils vont plus facilement briser. Ça dépend des modèles, là. Mais les écrans se changent aussi très bien. Les claviers, un peu tous les problèmes. C'est ce que tu dis. Si jamais la réparation coûte plus cher que la valeur du téléphone, si vous avez encore un flip-flop, ça se peut peut-être que ça serait peut-être plus avantageux pour vous d'en acheter un nouveau pour peut-être beaucoup moins cher. Oui, c'est ça. Ou sinon, c'est tout simplement d'appeler chez Plan B Télécom. Oui. Vous allez voir sur notre site web. Ben oui. Puis on pourra vous dire comment fonctionner. Si ça peut se réparer ou non, ça vaut-tu la peine ou non. Fait que c'est ce genre de bris-là. Parce que tout le monde a un cellulaire maintenant. Pas mal tout le monde. C'est l'avenir, ça. Peut-être deux même. Deux, oui. Il y en a beaucoup qui en ont. J'en ai plusieurs, là, mais deux. Moi, j'en ai un à gérer, c'est assez. Là. Il y en a beaucoup qui ils vont en avoir un pour le travail, puis aussi c'est vrai, t'as raison. Un personnel. Ouais. C'est vrai. Aussi, comme bris? Là, je vais parler plus iPhone parce que tantôt, Émilie m'en parlait, mais tout ce qui est bouton, souvent le bouton en haut qui peut fermer ou ouvrir le téléphone, souvent ils vont comme on va comme avoir une sensation qui est restée collée. Ce qui fait que là, on peut plus ouvrir ni fermer notre téléphone. Ça se répare assez facilement aussi. Il y a le bouton du centre, lui qui nous permet là, de fermer ou de naviguer. Moi, c'est lui qui commence à me niaiser. C'est ça, quand il commence à fonctionner une fois sur deux, puis qu'on commence à peser de plus en plus fort avec la veine du cou qui sort. Voyons. Veux-tu filmer? Avec la caméra crayon. Oui, c'est ça qu'elle fait. Le stylo, je t'ai donné l'autre jour. C'est ça. Ça aussi, ça se répare très bien. Il y a aussi le port de connexion. Quand on prend pour connecter ou pour le recharger ou pour le connecter après l'ordinateur, ça aussi, ça change. Les boutons du volume. Sur l'iPhone, boutons, finalement, il y a possibilité de changer. OK. Oui, c'est merveilleux. OK, excellent. C'est merveilleux. C'est bon. Fait que c'est les genres de bris, c'est tout le temps de consulter avant qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que on prend l'option d'en acheter un nouveau ou on prend l'option de le réparer? Parce que ça se peut, vous pouvez le faire réparer. Il y a possibilité de le faire. Tout se répare ou à tout le moins tout peut se on peut tenter une réparation, même s'il est allé dans l'eau. On peut, souvent les gens vont m'appeler, puis ça coûte 40$ pour faire le nettoyage, puis faire ce que je peux du maximum, là, faire des petits tests, puis faire des petites réparations mineures. Il y en a beaucoup qui vont le faire quand même, parce que je pense que ça vaut la peine pour, dans le cas d'un téléphone qui vaut 700-800$. Oui, c'est ça. Ça vaut le 40$ d'investissement. Tout à fait. Et j'entends les gens, me semble, à la maison ou dans la voiture à cette heure-ci qui font comme « Ah, mon Dieu, merci! » Alléluia! Alléluia! Merci! Alors, si vous avez un problème, vous avez des questions, vous voulez de l'information sur ce dont vient de parler Patrick, vous pouvez toujours rentrer en contact avec lui sur le site. Je pense qu'on a l'ensemble de l'information. Les numéros pour te joindre. Tout est là. Tout est là sur le plan B télécom.ca. Oui, tantôt, je mettrai sur Facebook un genre de Extreme Makeover, le avant-après. Parce qu'il y en a des téléphones qui me sont arrivés, je pensais moi-même pas être capable de les réparer, mais après le résultat final, je reprenais aussi une photo. Fait qu'on voit les deux, là, puis c'est assez... Ah, t'es vraiment... Je le sais. Hey, à un moment donné, dis-moi donc si tu l'avais mis sur Facebook ou sur ton site, l'espèce d'iPhone que tu mettais dans un sac puis tu as mis ça dans l'eau. Oui. Tu vas nous en parler probablement à un moment donné, j'imagine. Oui.
Écoute, t'es le iPhone et tu t'en vas dans l'eau et Patrick nous explique tout ça sur son site. Donc, allez faire un tour, vous allez trouver des choses assez intéressantes, je vous le dis, et vous allez trouver les moyens de le contacter. Donc, planbtelecom.ca. Ouais. On avait un petit joujou qu'on voulait remettre et là, on demandait aux gens de se manifester, soit via notre page Facebook ou sur ton site planbtelecom.ca. Plusieurs ont répondu, mais c'était-tu la machine ou c'était le stylo là, qu'on mettait? C'était pour le stylo. OK, le stylo avec la caméra à l'intérieur, ce dont on vous a parlé la semaine dernière. As-tu vu ce que ça avait donné, ce que tu as filmé? Oui. Puis? C'est la qualité m'a surpris. Ah oui? OK. Parce que moi, ce que j'avais vu, c'était directement sur mon ordinateur, mais j'avais pas enregistré les données. Mais là, je l'ai enregistré, je l'ai mis sur YouTube, puis les résultats est vraiment intéressant. OK, c'est bon, on va aller voir ça. Ouais, non, mais je l'ai mis sur ma page Facebook, mais je pourrais le partager avec la mienne. vous autres. T'es bien fin. Je pourrais faire ça. L'affaire, là, Émilie qui nous regarde les yeux remplis de questions, c'est un petit stylo. Ben normal, là, un stylo comme vous avez tous à la maison. Là. Puis à l'intérieur, il y a une petite caméra, mais c'est comme un point, une tête d'épingle qui est à l'intérieur. Puis tu peux filmer comme ça, mais la personne ne le sait pas. Il n'y a pas de lumière rouge qui flash puis que ça marque record dessus. Puis par la suite, tu l'ouvres, le stylo, puis c'est une espèce de clé USB qui se trouve à l'intérieur. Tu branches ça dans ton ordi puis tu as la vidéo. Mais ça peut être très drôle, mais ça peut être inquiétant aussi. Oui, mais ça peut être... si ton chum, le soir, arrive à la maison et fait comme chérie, je vais mettre mon stylo ici comme ça, puis je vais le placer de cette façon-là, mais... Pense pas. Ne t'en occupe pas. C'est ça. Sur le coin de l'oreille. Sur l'oreille. Fais juste sourire. Fais juste sourire, puis pose pas de questions. Pose-toi ça. C'est ça l'idée. Patrick, merci beaucoup d'avoir été là. Toujours un immense plaisir. Tu nous plaisir. as fait du bien ce matin. Et on t'aime, toi, gars ordinaire, mais gars... Ah oui, à qui on le remet, le stylo? Voyons, je suis bien sauvage. OK, alors, parmi ceux et celles qui se sont manifestés sur le site Internet, on remet le fameux stylo à... Valérie Sanson. Valérie Sanson! Bravo! On va rentrer en contact avec vous. Patrick a les coordonnées, donc il va faire ça aujourd'hui sans faute. Oui. Patrick, merci. Faites plaisir. Passe donc une belle journée, une belle semaine. Mais ça va être dur avec la température. Y annonce-tu ça pour la fin de semaine aussi? Sais-tu ce que je fais en fin de semaine? Quoi? Je saute en parachute. T'as pas parlé de ça, hein? Ça s'est décidé la semaine passée, vite. J'étais censé sauter. T'as déjà sauté sûrement en parachute? Jamais. Avec mon casse-cou? Non. Ben non. Même pas. Eh ben. En tout cas, s'il fait beau, je vais pouvoir. Sinon, je sais pas ce qu'il annonce. C'est 60% de possibilité d'averse. Ça regarde pas bien, mais... En tout cas, souhaiter encore pas que ce soit remis une deuxième fin de semaine. Non, c'est ça. En tout cas, si je suis pas là jeudi prochain, Patrick, t'auras compris que mon sac a pas ouvert. Voilà.